Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Aram Mardi-Rossian. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Aram Mardi-Rossian, vous êtes docteur en histoire du droit, agrégé des facultés de droit et professeur des universités. Vous publiez l'ouvrage que voici, La paix par l'épée dans les tranchées de l'actuelle guerre de religion, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL. Alors commençons par ce titre, La paix par l'épée. Aram Mardi-Rossian, qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est une référence scripturaire, plus spécifiquement au corpus paulinien, et il s'agit bien sûr de l'épée spirituelle, de l'épée qui a trait à la foi, mais foi évidemment ici religieuse, mais plus généralement foi qui peut concerner aussi bien la nation que tout autre idéal de type holistique ou général. Et cette épée, elle sert à lutter justement contre les périls et les dangers qui, à toute époque, peuvent menacer une société donnée. Et c'est, je pense, très largement le cas ici pour la société française et notre pays aujourd'hui. Donc c'est une arme vraiment au service de la lutte pour que la continuité historique de la France, pour que, les traditions, pour que ce qu'est la France depuis disons au minimum 15 siècles, puisse se poursuivre. Se poursuivre ne signifie pas évidemment se fossiliser ou que les choses soient figées, mais les changements ne peuvent se faire qu'à partir d'un socle, que dans une continuité. Si c'est une rupture qui balaye tout, si c'est la tabula rasa, par exemple telle celle des révolutionnaires, évidemment, ce n'est plus le même pays, c'est un effondrement total, et donc cette épée est là pour tenter de lutter face aux maux qui nous accablent aujourd'hui. Parce que rappelons-le que l'acte constitutif de la France, c'est un baptême, celui de Clovis par Saint-Rémy. C'est ça. Alors évidemment, il y a... C'est ça la tradition. Alors il y a toute une part, et la France en tant que telle, se forme définitivement au Moyen-Âge, mais le passage de la Gaule à la prise de pouvoir par les Francs, puis surtout la conversion au christianisme nicéen, qu'on appellera bientôt catholique, par Clovis, est un moment charnière. Le creuset religieux va ici être déterminant pour la suite. Ce n'est pas le seul, bien sûr. La dimension religieuse n'est jamais la seule qui prévaut, mais elle est vraiment paradigmatique. Et pour ce qui est de l'histoire de France, le cas français, c'est évidemment avec, comme on le dit souvent, et ce n'est pas faux, la culture gréco-latine notamment, et quelques autres éléments, mais c'est le christianisme qui a été le ciment ultime. Alors, quand le Christ affirme ne pas être venu pour apporter la paix, mais le glaive, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement ? Alors justement, c'est un peu dans de la première question. C'est le pendant, absolument. Et c'est Matthieu 10, 34 notamment, ce passage, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Là encore, les adversaires du christianisme, ceux que moi dans mon vocabulaire j'appelle les miso-chrétiens, du grec, évidemment un mot composé à partir du grec, ont beau jeu de dire, vous voyez, en fait, le Christ prêche la violence. Non, pas du tout. Ce qu'il entend par cette phrase, c'est dire que ceux qui vont suivre son discours, ceux qui vont suivre sa prédication, qui, et là ce serait l'objet d'une autre émission, est tout à fait étonnante et bien plus, j'allais dire, virulente, radicale, mais aussi vivifiante que la façon dont on présente habituellement aujourd'hui une sorte de christianisme un peu mollasson, vous voyez. Ceux qui vont le suivre risquent, et c'est ce qui se passera, de connaître l'épée des ennemis, des adversaires qui vont vouloir trancher le bon du mauvais et vont au fond les attaquer pour les empêcher de suivre le Christ. Et d'ailleurs, cela va beaucoup plus loin, parce que cette épée qui tranche, c'est évidemment l'épée que les polythéistes romains ou d'autres vont appliquer contre les premiers chrétiens, mais c'est aussi l'épée qui tranche même jusqu'aux liens familiaux. C'est-à-dire qu'éventuellement, celui qui suivra le Christ devra laisser sa famille, comme Saint-Pierre qui laisse sa femme et ses enfants derrière lui. Il y a un autre point aussi, puisque vous parlez de ça. Jésus est juif, évidemment, on le comprend dans son contexte juif, et par exemple, il y a une phrase du même niveau que l'épée, c'est lorsque un homme veut devenir son disciple, et Jésus lui viens, suis-moi, et l'autre lui dit, juste un instant, mon père est mort, je vais l'enterrer, et je te suivrai. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Ce qui montre la dimension éminemment subversive de son message, parce que pour un juif pieux, ce que la plupart sont à l'époque, ne pas donner les funérailles nécessaires à son père est quelque chose de tout à fait étonnant. Et en réalité, tout le message du Christ, tout l'être, le faire et le dire de Jésus sont de cet acabit et proposent quelque chose de tout à fait, au sens vraiment, j'allais dire, total du terme, extraordinaire.
Alors pourquoi dites-vous qu'appréhender l'islam à travers les principes de l'Occident laïcisé et sécularisé constitue une démarche non seulement inutile mais surtout dangereuse? Oui, à Dieu ne plaise, si demain vous devez vous faire opérer du cœur, vous allez aller voir un chirurgien cardiologue, éventuellement professeur des universités, donc vraiment un vrai spécialiste de cela. Pour les religions, c'est la même chose. Il y a deux approches. Il y a l'approche confessionnelle qui concerne toute personne, tout être humain qui croit, qui ne croit pas, et qui, s'il croit dans un cadre donné, pourra être un croyant, voire même un prêtre, un imam, un rabbin, bref, qui pratiquera et vivra une religion. Il y a l'autre versant qui ne concerne qu'une infime minorité de personnes, ce sont, j'allais dire, des professionnels de la religion, des universitaires dont c'est le métier, en laissant toute dimension confessionnelle de côté, de travailler à partir des textes et de l'histoire d'une religion donnée sur la façon dont celle-ci se forme et ce qu'elle a vraiment au niveau de son socle. Or, toutes les religions, l'islam bien sûr, mais c'est valable aussi, mutatis mutandis, pour le christianisme ou le judaïsme ou le zoroastrisme, la manière dont on les présente aujourd'hui est une manière complètement faussée, souvent par ignorance et des fois par malhonnêteté. Les religions, et notamment celles monothéistes avec un livre saint, sont par essence essentialistes. Et en outre, elles sont des modèles totaux. Même le christianisme, même si c'est de manière plus édulcorée peut-être. Ça aussi serait l'objet d'une autre émission. C'est-à-dire que l'islam, c'est un tout. C'est à la fois akida et charia, au sens le plus général. C'est à la fois foi et loi. Et donc, être musulman, et ce serait valable aussi pour le judaïsme, encore une fois, mutatis mutandis. Être musulman, ce n'est pas simplement croire en l'unicité de Dieu et faire ce qu'on appelle les fameux 5 piliers. C'est aussi au maximum adhérer à la loi avec un L majuscule donnée par Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette loi, au fond, a comment dirais-je, deux fondements scripturaires, le Coran et la Sunna. Et à partir de ce bloc, vraiment de ce corpus, les savants musulmans, et je parle ici pour le sunnisme essentiellement, parce que c'est l'islam majoritaire, entre le 7e, le 8e et le 10e siècle, ont forgé à partir des raisonnements notamment par analogie et par consensus, tout un corpus normatif qui représente ce qu'on appelle la charia, et le musulman doit au maximum y adhérer et le suivre. Donc il n'est pas du tout anormal en France de voir un musulman mettre la loi islamique au-dessus des lois de la République. Absolument pas. Islamiquement parlant, c'est tout à fait légitime. Alors j'entends déjà les cordes de bonimenteurs ou ce que j'appelle les McDonald's de l'histoire, hein, ou le prêt-à-penser historique, dire mais non, pas du tout dépend comment on interprète. Ouais, Mathieu Bocoté parle de la complexité mondaine. Moi, je parlerais plutôt de la complexité interprétative et dilatoire. Non, les religions, et notamment celles dont nous parlons, ont encore une fois un socle paradigmatique, ont une vérité, et cette vérité s'accompagne d'une dimension mondaine, terrestre, avec en particulier la loi. C'est bien plus important encore que l'organisation politique. Le plus important, c'est les lois qui touchent en gros au statut personnel, mariage, filiation, succession, qui sont en islam, tel que communiqué par le Coran, la Sunna et tel que c'est confectionné ensuite par les jurisconsultes, c'est la volonté par excellence de Dieu. Donc c'est tout à fait légitime, islamiquement parlant, que de vouloir les suivre au maximum. Alors évidemment, après, ce n'est pas sans poser de problème par rapport à notre modèle de société qui est tout autre. Et on peut, vous voyez, là je constate froidement. Après, on peut évidemment avoir son avis là-dessus et c'est plus que concevable, opposé à ce modèle qui prévaut peu ou prou dans différentes sociétés aujourd'hui musulmanes, à des degrés divers bien sûr. Alors vous vous demandez aussi, Aram Mardi-Rossian, s'il n'y a pas chez les musulmans quelque chose qui les rend résistants à ce qu'on appelle l'Occident, dites-vous, la globalisation ou la modernité. Est-ce qu'il faut forcément les en blâmer de cela? Alors, plusieurs choses. D'abord, oui, quand je vous parlais il y a un instant du cardiologue, c'était pour dire la nécessité d'aborder froidement, en spécialiste, la religion, encore une fois, sans aucun a priori positif négatif. Maintenant, pour répondre à votre question, dire les chrétiens et les musulmans, évidemment, au niveau anthropologique, il y a différents types de ce qu'on pourrait appeler musulmans, chrétiens, juifs. Mais le problème, il est où là? Et c'est aussi une autre question quand aujourd'hui on dit il ne faut pas confondre islam et islamisme. Par rapport à ce que je viens de vous dire il y a un instant, en fait, en gros, alors je mets la violence terroriste de côté qui est une pointe extrême sur laquelle il faut faire du cas par cas. Mais pour le reste, ceux qu'on appelle les islamistes, ou d'autres les appellent les intégristes, les fondamentalistes. Moi, je ne parle jamais comme ça, je parle d'islam intégral. Ce sont ceux qui se rapprochent le plus de ce qu'est l'islam authentiquement dans sa globalité, akida et charia. Je suis désolé. Et ceux qu'on appelle les musulmans,
en disant « Ah, ce sont eux les vrais musulmans, c'est pas de l'islam dévoyé ». Je suis désolé de le dire, là encore, hein, de l'intérieur, froidement. Quand je dis de l'intérieur, du point de vue scientifique, ce sont ceux qui sont le plus éloignés de l'islam. En disant « Oh oui, mais moi, c'est ma foi personnelle, et puis je fais ça chez moi, et c'est tout ». Les religions, l'islam, mais comme d'autres, ce n'est pas qu'une affaire personnelle et privée. C'est public, holistique, politique et plus encore juridique. Donc ceux qui résistent, parce que ce sont simplement ceux qui estiment que, islamiquement parlant, la laïcité, les principes qui dirigent notre pays sont tout à fait hostiles, antinomiques avec l'islam. Et c'est la même chose avec le christianisme. On va peut-être en parler. Je qualifie la laïcité, qui est un principe juridique, un bout de chaîne qui est fondé sur des idéologies, mais que c'est que du droit. La laïcité, je la qualifie de matricide, parce qu'elle est née au sein du monde chrétien, mais elle a fini par, au moins, en partie, tuer le christianisme. Et donc, que ces musulmans veuillent ne pas, comment dirais-je, se soumettre à la laïcité, une fois encore, c'est tout à fait compréhensible, parce que, pour finir en un mot, la laïcité a notamment pour objet, et encore une fois, on peut trouver ça bien ou mal, de mutiler les religions de leur dimension normative et accessoirement politique, pour ne laisser subsister que la dimension spirituelle et en la reléguant dans le privé. Pourquoi pas? Mais il faut dire les choses. Il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités en disant « Ah oui, non, mais l'islam et la laïcité sont tout à fait compatibles. » Non. Donc pas d'islam des Lumières, comme on dit, selon vous? Non, ça, c'est une construction historiographique tout à fait malhonnête. Il n'y a pas d'islam des Lumières, comme il y aurait du christianisme des Lumières. Non, il n'y a pas d'islam des Lumières. L'islam des Lumières, on fait notamment, évidemment, référence au mythe sirupeux de l'Andalousie. Bon, un mot là-dessus. À l'Andalous. Voilà, ouais. Là aussi, c'est une falsification historique, on se moque du monde. L'islam, comme toutes les religions, prononce une vérité absolue, indiscutable. On adhère ou on n'adhère pas. Le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'il est le livre saint est incréé, intemporel, immuable, incorrigible. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'amender. Le Coran est valable aussi bien au 7e siècle qu'au 21e, qu'au 30e, au 50e. Ceux qui disent oui, il faut l'adapter, et c'est un texte du 7e siècle, non, il est intemporel. Mais surtout, outre cette vérité absolue, les religions mettent en place ce que j'ai appelé dans ce livre et ailleurs, ce que j'appelle des inégalités paradigmatiques. Et il y en a au moins 3 par ordre d'importance, du moins important au plus important: libre, esclave, homme, femme, et surtout croyant, non croyant. Toutes les religions divisent tous les êtres humains, sont vus comme des créatures de Dieu, mais ensuite elles divisent systématiquement entre fidèles, infidèles, croyants, mécréants, et jamais sur le plan anthropologique, social, légal, politique, elle ne traite à égalité le croyant et l'incroyant. Dans toute société régie par l'islam, les non-musulmans subiront des infériorités plus ou moins prononcées, le statut de dhimmi, etc. La même chose dans des sociétés chrétiennes, telles qu'on a pu le voir au Moyen-Âge, ou une société juive où le judaïsme régnerait. Voyez ? Donc là aussi, c'est peut-être des réalités qui font mal à entendre. On est, je sais bien, à l'époque où 2 plus 2 devrait faire plutôt 5 que 4, mais malgré tout, ce sont des réalités indiscutable. Je ne donne pas un avis ici. Je regarde froidement ce qu'il en est de ces religions à partir de leur fondement même, de leur texte, de leur dimension scripturaire, puis comment ce texte s'est appliqué au fil des siècles dans l'histoire de chacune de ces religions. Vous mettez en lumière dans votre ouvrage 2 dates. 632 après Jésus-Christ, c'est la date de la mort du prophète de l'islam, Muhammad, et 732, la bataille de Poitiers. Donc on a un siècle, 632, 732. Qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman entre ces 2 dates? Alors, selon la tradition musulmane, Muhammad est mort le 8 juin 632. Bon, je pense que la réalité historique, on n'est pas loin. C'est peut-être pas 632. Certaines thèses récentes parlent plutôt de 634, 635. Peu importe. Ça arrive pas toujours, mais tradition d'une religion et réalité historique telle qu'on peut la décrypter des sources sont quasi sur le même plan. 632, mort de Muhammad. 732, bataille dans les environs de Poitiers. Quelque chose qui était enseigné encore quand l'instruction publique, l'école Charles française. Martel repousse les troupes musulmanes. Voilà. Aujourd'hui, on l'enseigne plus, mais bon. Charles Martel, effectivement, maire du Palais, père du futur premier carolingien Pépin le Bref, allié pour une fois aux Aquitains, parce qu'ils passaient leur temps à se battre. Là, il y a une alliance un peu de circonstance contre les avancées des troupes arabo-musulmanes et aussi maintenant arabo-berbères, parce qu'il y a eu des conversions entre temps. En fait, en un siècle,
entre 632 et 732, c'est ce que la tradition islamique appelle al-futuh, c'est-à-dire les grandes conquêtes. L'islam, par l'épée, pas que, mais d'abord et avant tout par les conquêtes militaires, va s'étendre, va partir de l'Arabie pour conquérir une grande partie du Proche et du Moyen-Orient, mettre fin, vous voyez, la bataille des Yarmouk 636. Le Maghreb, remonté par l'Espagne. 642, destruction de l'empire sassanide zoroastrien, le grand empire iranien millénaire. Et ensuite, oui, l'Égypte tombe très vite aussi, puis le Maghreb, puis en 711, la destruction du royaume visigothique. Et dans les années 720, le sud de la France est attaqué et des villes comme Nîmes, Narbonne sont occupées. Mieux, ou pire, c'est comme on veut, vers cette même époque, Sens, donc à une centaine de kilomètres d'ici, est assiégé par les éclaireurs musulmans. Et donc 732, c'est une réaction des chrétiens qui, ici, alors chrétiens qui passent leur temps à se battre entre eux par ailleurs, mais là, il y a un front commun contre cette avancée islamique. Au même moment, ou quasiment 751, c'est la bataille de Talas. C'est aux confins de la Chine, de l'Asie centrale et de la Chine, où là aussi les musulmans arrivent. Donc, vous voyez, en un siècle, portés par un inégalable levier religieux, les tribus arabes qui jusqu'ici étaient tout le temps divisées, arrivent à s'unir, détruire d'abord les royaumes arabes tampons entre les empires byzantins et sassanides, et ensuite, c'est un déferlement. Dernière chose, peut-être un mot, parce qu'évidemment, pourquoi ce n'est pas arrivé avant ? Alors, chacun pourra dire c'est le destin, c'est la volonté de Dieu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre 602 et 628, les empires byzantins et sassanides iraniens ont mené une sorte de guerre totale et mondiale, et les Byzantins sont sortis vainqueurs en 628, mais les deux côtés étaient tellement affaiblis que là, évidemment, ça a permis une espèce de réussite qui peut-être n'aurait pas été possible si ces empires étaient dans un état normal, et ce déferlement et ces conquêtes musulmanes. Je vous cite Aram Mardi-Rossian, vous dites ceci: s'il y a une religion à abattre aujourd'hui, ce n'est ni le judaïsme, ni l'islam, mais le christianisme. D'où viennent les racines de cette détestation pour le christianisme ? Alors, détestation au moins en partie. Ce qu'on observe, c'est que, on l'a dit en début d'émission, le christianisme a été le creuset de ce qui était la Francie, qui est devenu le royaume des Francs, la Francie puis la France. À partir de la fin du Moyen-Âge, et surtout à l'époque dite de la Renaissance, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire sur ce terme, parce que Moyen-Âge et Renaissance, c'est très connoté, hein, c'est les vainqueurs qui vont. À partir de ce moment-là, des idées, au départ très, comment dirais-je, presque de manière très édulcorée, mais des idées hostiles au christianisme vont émerger en Occident. C'était le début du progressisme, on peut dire. Voilà, alors les prodromes des prodromes du progressisme. Et ces idées vont faire florès, et le siècle des Lumières, c'est évidemment plein de choses, mais c'est aussi, comme le dit Voltaire, hein, moi qui est une personne, vous voyez, Voltaire, si vous voulez, pour faire une comparaison, un anachronisme pour une fois en tant qu'historien, c'est la gauche caviar de l'époque, mais en 10 fois pire qu'aujourd'hui. Il faut lire Voltaire, il faut lire Xavier Martin, mon collègue, le Voltaire méconnu. Ce personnage est exécrable. Il dit des horreurs, notamment sur les masses paysannes, sur les comment dire, les gens. C'est le BHL d'aujourd'hui. Ah ouais, mais en beaucoup plus costaud encore, si j'ose dire. Peut-être plus doué aussi. Ouais, peut-être aussi. On peut pas lui enlever qu'il a une plume magnifique. Mais bon, il lui parle du christianisme en le qualifiant de l'infâme. Il faut écraser l'infâme. Il faut écraser l'infâme. Alors bien sûr, tous les penseurs des Lumières et ensuite tous les révolutionnaires, parce que ça va être notamment très cristallisé en France avec la Révolution, ne sont pas hostiles frontalement au christianisme. Mais l'idée fait son chemin, et ce qui va se passer, évidemment il y a plein de nuances, mais les nuances n'ont d'intérêt qu'une fois les principes posés. Ce qui va se passer, c'est que le christianisme va finir par être mis à terre. Et la Révolution française, sur le plan idéologique, ce n'est pas que, mais c'est d'abord une espèce d'arme contre le christianisme, même si on va mettre un transcendant dans un premier temps avec l'être suprême, etc. Et donc, au fond, aujourd'hui, on est au bout de la chaîne. On a coupé la racine, la matrice principale chrétienne de la France, et le plus intéressant et étonnant, c'est par rapport à l'idée de nation. Les révolutionnaires, du moins, surtout quand on bascule en 93, qui n'est que la continuité de 89, hein, il n'y a pas de révolution, il y a une continuité. Les vraies révolutions engendrent une espèce de boule de neige et ce sont toujours les plus extrêmes qui prennent le pouvoir à la fin. Ceux de 93, les montagnards, et les plus énervés parmi eux, les plus violents, hein, il y a une sorte de génocide, au minimum un populicide, hein, je le signale, des dizaines, voire plusieurs Vendée. La Vendée, et pas que, mais d'abord la Vendée. Donc c'est une guerre civile, une boucherie immonde. Hein. Et donc, en coupant la racine chrétienne, on met la nation en avant.
là aussi, les gauchos progressistes aujourd'hui qui n'ont que la révolution à la bouche, il ferait bien un peu d'être moins paresseux et moins inculte et de lire les discours de ces révolutionnaires. C'était des nationalistes purs. Ah, mais c'est un nationalisme, aujourd'hui, les plus nationalistes des nationalistes, aujourd'hui, c'est des internationalistes, hein, c'est le cas de dire. On n'imagine pas la violence du discours nationaliste avec l'idée d'universel en même temps. C'est le modèle absolu. Mais on a mis l'infâme de côté. Et donc, en coupant cette racine chrétienne, on met la nation. Mais ce dont ne se rendent pas compte ces gens-là à l'époque, et de bonne foi je pense, c'est qu'en coupant cette racine du christianisme, ce gigantesque et puissant arbre de la nation, eh bien, ses racines sont coupées et 200 ans après, l'arbre est en train de tomber. Parce que qu'on le veuille ou non, la notion de nation existait bien avant 89, même si elle n'a été pas formalisée de manière aussi nette qu'en 89. Hein, je pense que dès le 13-14e siècle, au cours de la guerre de 100 ans, le sentiment national est présent. Et donc, vous voyez, vous avez coupé la racine première qui était le catholicisme. Et à partir de là, donc, même si ça prend énormément de temps, parce que c'était un arbre gigantesque, hein, c'est le chêne français, eh bien, ça finit par craqueler et l'arbre commence à crever parce qu'il n'est plus irrigué. Et vous avez cette formule, peut-être pour résumer votre propos, qu'on trouve dans votre ouvrage, la démocratie s'est définie et construite d'abord à partir de la religion chrétienne et ensuite contre celle-ci. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de laïcité matricide. La laïcité, je vous dis encore une fois, c'est le bras armé juridique en bout de chaîne donc des droits de l'homme, notamment de la Déclaration des droits de l'homme, qui est un texte très beau, mais en fait... Et des Lumières avant et voilà. En fait, c'est la phrase de Chesterton qui dit les droits de l'homme, dans leur version vraiment la plus extrême, ce sont des idées chrétiennes devenues folles. Ouais. Les droits de l'homme doivent beaucoup au christianisme, mais, encore une fois, c'est mon expression, je parle de laïcité ou de droits de l'homme matricides. Ils ont tué leur mère, ou au moins l'ont gravement mutilée en naissant. Vous dénoncez l'oligarchie au pouvoir, vous dites qu'elle cherche à s'allier l'islam contre les reliques du christianisme. C'est quoi l'objectif de cette alliance? Alors, donc, je le dirais peut-être, enfin, l'idée c'est que l'oligarchie en tant que telle, c'est un concept un petit peu, comment dirais-je? C'est une hydre avec plusieurs têtes. Flou. Il n'y a pas, c'est pas un complot où 4 personnes se réunissent une fois par semaine dans une pièce pour dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a une oligarchie de type financière, mais aussi idéologique. Vous voyez, là aussi, si je me permets, une des tartes à la crème, c'est dire tout ça, c'est uniquement motivé par l'argent, l'économie. C'est presque une lecture marxiste. Bien sûr que l'économie et l'argent ont un rôle fondamental là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'au moins chez certains membres de cette oligarchie, encore une fois, c'est pas un cabinet noir, hein, mais c'est des personnes qui ont un réel pouvoir, parfois au-dessus même des États. Il y a aussi, pour certains d'entre eux au moins, une vraie idéologie. Une religion ? Éventuellement une adhésion aux religions séculières des droits de l'homme. Quand on entend Emmanuel Macron dire il y a une transcendance. Alors justement, c'est là qu'il ferait bien d'apprendre ce que sont les religions. Les religions séculières, ce sont des religions sans transcendance. La religion des droits de l'homme, qui a donné des religions séculières type communisme, national-socialisme. Sans révélation, vous voulez dire. Qui ont, entre autres choses, ils ont une dimension messianique, mais il n'y a pas cette dimension spirituelle au sens propre du terme, que l'on retrouve par exemple plus que partout ailleurs dans le christianisme. Et donc, à partir de là, il y a cette adhésion à des religions, comment dirais-je, séculières, mais c'est vain, parce qu'effectivement, cette oligarchie qui a pour but, donc, au fond, et je le pense à ce que je vous disais, certains d'entre eux, c'est la destruction des États-nations de l'Europe occidentale, et quelques éléments pour ça. Mais ça ne va pas plus loin que la destruction, il y a un projet au-delà de la destruction? Le projet, si vous voulez, c'est de mettre à bas les États-nations structurés et de faire une énorme zone molle. Et effectivement, certains d'entre eux voient éventuellement la présence de l'islam de manière de plus en plus prégnante comme un moyen d'affaiblir encore plus les structures traditionnelles, le mode de fonctionnement classique, la continuité historique de la France ou d'autres États-nations. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce que la démographie a un rôle fondamental. Mais outre la démographie, à travers l'immigration ou d'autres prismes, il y a ici, et là aussi c'est un point important, cette oligarchie donc a mis en avant plusieurs, si vous voulez, moyens. L'Union européenne est, sur le plan politique et institutionnel, l'arme de destruction massive. C'est un poison qui, dès le départ, notamment chez Jean Monnet ou quelques autres, a pour objectif
d'en finir une bonne fois pour toutes avec les États-nations. Et on nous vend, c'est la paix, c'est la prospérité. On le voit très bien aujourd'hui. Ah oui, c'est une paix formidable. Ce n'est ni la paix, ni la prospérité. Comment ? Les Serbes s'en souviennent. Les Serbes s'en souviennent en 99, on les a bombardés pendant 70 jours. Non, c'est vraiment une arme de l'Union européenne est un poison mortel pour les États-nations. Et à partir de là, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Mais pour finir là-dessus, l'oligarchie, c'est d'abord les États-Unis, avec une oligarchie qui a la main sur les États-Unis, et le cran en dessous, malheureusement, c'est nous. Nous sommes aujourd'hui, au niveau notamment de la politique étrangère, des laquais. Je pèse mes mots, des laquais absolus de Washington. Et des fois même, le laquais court devant son maître et veut faire plein de zèle, comme on le voit récemment pour les conflits qui nous concernent. Avec M. Séjourné, qu'a reçu M. Blinken il n'y a pas longtemps. Terminons avec cette question. Aram Mardi-Rossian, vous dites que le christianisme est l'unique recours susceptible d'empêcher l'Europe occidentale de ne pas finir complètement islamisée comme l'est déjà l'Orient. Comment refaire alors du christianisme une religion de combat ? Là encore, je voudrais faire quelques constats et après, oui, effectivement, une solution. 622, l'année de l'Hégire, 95... Création de l'islam. Voilà. 622, ouais. 622. Mohammed s'expatrie de la Mecque vers Médine. C'est dans la tradition musulmane. La naissance de l'islam. En quelque sorte, la naissance de l'islam en tant qu'élément vraiment constitué avec un micro-État, si on peut appeler ça comme ça. 622, 95% du Proche et du Moyen-Orient, et aussi de l'Afrique du Nord et de l'Égypte, est chrétien. 2022, donc, ou 2024 si vous voulez, donc voilà. Il ne reste plus 3, 4, 5% maximum, même pas de chrétiens. Que s'est-il passé ? Les vases communicants, l'islam a progressivement, par la guerre, les conversions, le statut de dhimmi, les exils, s'est substitué à remplacer le christianisme, à chasser le christianisme. C'est un constat, hein, on peut être pour ou contre, après on peut trouver ça bien ou mal. Moi, à titre personnel, évidemment, je ne suis pas favorable et je déplore que cela. Hein. Mais c'est un constat. Aujourd'hui, la démographie en France et en Occident, d'une manière générale, là aussi, est en pleine évolution. Regardez, en 1965, il y avait une dizaine de mosquées en France, même pas. Il y en avait entre 5 et 10 peut-être. Aujourd'hui, il y en a entre 2500 et 3000. On peut trouver ça, pourquoi pas normal ? Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de musulmans. La démographie, les masses font que forcément, les rapports de force changent. Et surtout que face à l'islam, aujourd'hui, l'islam, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on l'a dit, c'est un ensemble, c'est un tout avec une cohérence, une vraie foi, un vrai modèle qui est vraiment actif, en action. Pendant des siècles, l'islam, on l'a dit tout à l'heure, au 8e siècle, puis l'Espagne pendant 8 siècles a été sous domination en partie musulmane. Mais finalement, l'Espagne s'est libérée. Pourquoi ? Parce qu'en face de l'islam, en face de cette identité forte, et en soi respectable, il y avait une autre identité aussi forte qui était le christianisme. Aujourd'hui, le christianisme est brinque-ballant. Justement, moi, quelques mesures, ce serait d'essayer, évidemment, on peut toujours rêver, de réactiver le christianisme. Comment ? On ne va pas obliger les gens à aller à l'église, ça n'a pas de sens. De toute façon, la bigoterie n'est jamais une bonne chose. Je ne dis pas qu'aller à l'église, c'est de la bigoterie, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut au moins déjà une dimension identitaire, se rappeler de l'identité chrétienne de la France. Et ça peut passer par différentes mesures. Une inscription dans la Constitution, pourquoi pas, ça a été proposé ici et là, j'avais rédigé un petit texte là-dessus. Pourquoi pas une autre mesure plus spectaculaire, je pense être le premier à l'avoir proposé, c'est la France a un jour férié, normal, le 14 juillet, qui commémore la fête nationale de la Fédération de 1780. Avoir un second jour de fête nationale qui serait le 15 août, dédié à la Vierge. Comme ça, on considérait Marianne et Marie. Et puis, d'une manière générale, ce serait à l'État et à l'Église, mais là, dans les deux cas, je ne me fais pas trop d'illusions, de promouvoir à nouveau des principes chrétiens. J'emploie pas le terme valeur, ça m'insupporte la valeur. Oui, votre stylo a une valeur, c'est quelque chose que... Les valeurs de la République. Ouais, les valeurs de la République. Donc voilà, c'est de remettre en avant, comme on peut, de réactiver, si tous les médias, alors, je fais le faux naïf express, ça ne sera jamais le cas, mais en tout cas, au minimum, pour finir, c'est que ceux qui se revendiquent chrétiens ici, et notamment catholiques, et je le dis d'autant plus à l'aise que moi-même je suis chrétien mais pas catholique, quand je parle de christianisme, je parle d'abord de catholicisme. Il y a évidemment aussi le protestantisme, mais c'est le catholicisme qui a fait la France. Et donc, c'est que ces catholiques cessent, si vous voulez, d'être dans une espèce de mollesse religieuse, cessent comme ça de prendre le christianisme pour quelque chose d'un petit peu évanescent, hein. Je vous dis, mieux vaut à la rigueur des condamnations que des condoléances, et de revivifier de l'intérieur, de faire réentendre la voix à nouveau de la religion catholique pour, non pas tout subjuguer, il ne s'agit pas évidemment d'aller persécuter les autres. Reprendre le glaive spirituel.
reprendre le glaive spirituel justement pour mener un combat qui, je pense, est non seulement vital, mais digne. La paix par l'épée dans les tranchées de l'actuelle guerre de religion, c'est le titre de votre ouvrage, Aram Mardi-Rossian. Merci à vous, monsieur. Je vous remercie.